Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi portant renouvellement général des conseils départementaux, régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est important pour la vitalité démocratique de notre pays, car comme a pu le dire Jean-Louis Debré lors de son audition par notre commission, on ne confine pas la démocratie. La démocratie a triomphé des tyrannies modernes, elle a résisté à des crises majeures, elle est une force pour affronter les vents mauvais. C'est pourquoi nous devons tout faire pour la préserver, la renforcer, la dynamiser. Le report dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au mois de juin des prochaines élections, s'inscrit dans cet objectif. Aussi, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés soutient le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Pourquoi un report en juin ? D'ailleurs, j'ai bien noté, Madame la Ministre, que vous nous aviez indiqué les dates des 13 et 20 juin prochains, ce dont nous nous félicitons. Pourquoi donc juin et pas septembre, ou après les élections présidentielles ? Les raisons sont multiples. Elles sont notamment liées au déroulement de la campagne électorale, qui serait plus que jamais difficile et inaudible en plein été, à la nécessité de ne pas donner de coloration politique à ces élections visant à désigner des représentants locaux, mais aussi au non-sens qui serait de consacrer les 2 premières années du prochain quinquennat à un enchaînement d'élections présidentielles, législatives, départementales, régionales, renouvellement d'une partie du Sénat et les européennes. Mes chers collègues, si le calendrier du report de ces élections au mois de juin semble faire consensus, et d'ailleurs je note bien effectivement que c'est un report des élections régionales et non pas départementales, enfin c'est le contraire, mais vous m'avez suivi, nous devons aussi avancer ensemble vers la meilleure organisation possible de ce rendez-vous électoral. 2 objectifs doivent nous guider. Assurer les conditions sanitaires optimum pour le déroulement des opérations de vote et aussi lutter contre l'abstention. Pour mémoire, au second tour des élections municipales de juin 2020, le taux d'abstention était de près de 59%, c'est-à-dire environ 20 points de plus qu'en 2014. La démocratie doit vivre, les électeurs doivent pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi il est essentiel de sécuriser les opérations de vote, de les faciliter au regard de la pandémie et ainsi rassurer nos concitoyens pour les inciter à aller voter. Ce moment démocratique, qui, je le souhaite, intéressera les Français pendant plusieurs semaines, sera d'autant plus important qu'ils ont le sentiment de perdre ce lien qui unit chacun d'eux à la nation. Nous le constatons, la relation entre représentants et représentés est en crise et nous devons tout faire pour que la pandémie ne l'aggrave pas. Nous devons nous saisir de ce contexte difficile pour réinventer, moderniser nos modes de scrutin. Notre groupe a d'ailleurs déposé des amendements en ce sens, mais ils ont été majoritairement déclarés irrecevables, tant en commission qu'en séance, et nous le regrettons vivement. Je pense ainsi à notre amendement déposé en commission visant à proposer l'expérimentation du vote blanc. Le vote blanc, qu'un électeur exprime en accomplissant son devoir électoral, c'est l'expression du refus d'opérer un choix entre les candidats en lice. C'est un acte volontaire, porteur d'un message électoral. Il indique une volonté de se démarquer du choix proposé par l'élection. Pour autant, le vote blanc est toujours assimilé au vote nul, alors que ce sont des votes différents. Nous avions l'opportunité, avec ces prochaines élections, de l'expérimenter. Il y a aussi l'enjeu du vote à distance, que ce soit par correspondance ou par voie électronique. Notre amendement en commission visant à demander une expérimentation a été déclaré irrecevable et notre demande de rapport sur sa mise en œuvre a également été déclarée irrecevable. Pourtant, il est essentiel d'avancer sur ce sujet. Comme j'ai pu le dire en commission, dans le cadre de cette pandémie, l'expérimentation du vote à distance aurait permis de contrer une abstention liée à la crainte d'une contamination dans un bureau de vote. Et dans la perspective des élections de 2022, nous aurions eu un test grandeur nature dont nous aurions pu tirer les enseignements. À défaut d'expérimentation, un rapport sur la transformation de notre mode de scrutin, sa modernisation et les difficultés à surmonter pour une meilleure accessibilité à l'exercice du droit de vote nous paraissait indispensable. Autre irrecevabilité, le fait que le CSA puisse contrôler les réseaux sociaux. Le dernier également, qui là est recevable, le seul, est relative à la déterritorialisation des procurations.
Enfin, puisque le temps presse, mes chers collègues, le groupe votera en faveur de ce texte. Cependant, vous l'aurez compris, nous regrettons qu'il n'ait pas été l'occasion d'avancer sur certains sujets qui nous tiennent à cœur et qui répondent aux enjeux électoraux posés avec d'autant plus d'acuité que l'apparition brutale de la covid-19 est apparue dans nos vies. Je vous remercie.